Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavanscha. 19e chapitre. La mise à mort de l'Asura, Hiranyaksha. Sri Maitreya dit: en entendant les paroles de Brahma, le Créateur, dénuées de toute intention coupable et aussi douces que le nectar, le Seigneur rit de bon cœur et accueillit sa prière d'un regard chargé d'affection. Le Seigneur apparut de la narine de Brahma, souleva alors sa masse pour en fracasser le menton de son ennemi, le monstre Hiranyaksha, qui paradait sans crainte devant lui. Cependant, frappée par celle de l'Asura, la masse resplendissante du Seigneur glissa de sa main et tomba en tourbillonnant. Il y avait là quelque chose de miraculeux, car la masse flamboyait de façon merveilleuse. Mais bien que l'Asura eût là une excellente occasion de frapper sans difficulté aucune son adversaire désarmé, il respecta le code régissant les combats singuliers et aviva ainsi la fureur du Seigneur suprême. Comme la masse du Seigneur tombait au sol et qu'un cri d'émoi se levait parmi la foule des dévas et des rishis présents, le Seigneur souverain apprécia la droiture de l'Asura et appela alors son disque Sudarshan. Le disque se mit à tourner dans la main du Seigneur, qui se tenait très près du chef de ses serviteurs à Vaikunta, maintenant devenu Hiranyaksha, ce vil fils de Diti. Alors d'étranges exclamations surgirent de toutes les directions, issues de la bouche de ceux qui assistaient au combat, du haut de leurs aéronefs. Ils n'avaient pas connaissance de la réalité du Seigneur, et ils criaient: « Puisses-tu remporter la victoire? Que ne l'achèves-tu? Ne joue plus avec lui. » Lorsque l'Asura vit le Seigneur suprême, aux yeux comparables à des pétales de lotus, debout devant lui et armé de son disque Sudarshan, l'indignation submergea ses sens et il se mit à souffler comme un serpent, et pris d'un profond dépit, se mordit la lèvre. L'Asura, dont les crocs sont terribles, fixa le Seigneur souverain comme pour le réduire en cendres. S'élançant dans les airs, il dirigea sa masse contre lui en s'exclamant: « Tu es mort !» Ô saint Vidura, sous le regard de son ennemi, le Seigneur, dans sa forme de sanglier, lui le bénéficiaire de toutes les offrandes sacrificielles, avec désinvolture, rabattit de son pied gauche le projectile qui venait vers lui avec la force d'une tempête. Le Seigneur dit alors: « Reprends ton arme et essaye encore, puisque tu es si empressé de me vaincre. » Ainsi mis au défi, l'Asura projeta à nouveau sa masse vers le Seigneur en rugissant bruyamment. Voyant la masse d'armes qui venait vers lui, le Seigneur sans broncher l'attrapa au vol, avec l'aisance dont fait preuve Garuda, le roi des oiseaux, lorsqu'il happe un serpent. La vanité de ses efforts humilia profondément le terrible Asura, qui perdit toute contenance. Il hésita à reprendre sa masse que lui tendait le Seigneur. Il s'empara alors d'un trident semblable à une flamme dévorante et le lança vers le Seigneur, lui le bénéficiaire de tous les sacrifices, à la manière d'un pénitent qui userait de ses pouvoirs ascétiques contre un saint brahmana. Projeté par le puissant Asura, le trident brilla avec éclat dans le firmament. Néanmoins le Seigneur souverain le réduisit en pièces
de son disque Sudarshan au tranchant acéré, comme Indra qui coupa une des ailes de Garuda. L'Asura fut pris de rage lorsqu'il vit son trident pulvérisé par le disque du Seigneur souverain. Il s'avança alors vers lui, et rugissant avec force, frappa de son poing de fer sa large poitrine marquée du Shrivats. Puis il disparut. Touché de cette manière par l'Asura, le Seigneur apparut en tant que sanglier originel, ne frémit pas plus qu'un éléphant, frappé par une guirlande de fleurs. L'Asura eut ensuite recours à plusieurs sortilèges contre le Seigneur, lui le maître de la Yoga Maya. À ce spectacle, les êtres furent remplis d'émoi et crurent imminente la dissolution de l'univers. Des vents violents se mirent à souffler de toutes les directions, accompagnés de chutes de grêle et soulevant des nuages de poussière qui obscurcissent la vision. Des pierres s'abattirent également en volée de tous les coins du ciel, comme crachées par une arme à mitraille. Le ciel se couvrit de masses nuageuses, secouées par le tonnerre et les éclairs, si bien que les astres disparurent. Du firmament il pleuvait du pu, des poils, du sang, des excréments, de l'urine et des os. Ô Vidura, toi sans reproche, les montagnes projetaient des armes de toutes sortes, et des diablesses nues surgissaient armées de tridents, leurs chevelures défaites. Des hordes de Yaksha et de Rakshashas, certains à pied, d'autres à cheval, à dos d'éléphant, ou encore sur des chars, lançaient des cris de guerre cruels et sauvages. Le Seigneur, véritable bénéficiaire de tous les sacrifices, lança alors son très cher Sudarshana, capable de dissiper les forces magiques déployées par l'Asura. À ce moment même, un frisson parcourut soudain le cœur de Diti, la mère d'Hiranyaksha. Elle se rappela alors les paroles de son époux, Kashyapa, et du sang coula de ses seins. Voyant ses pouvoirs magiques dissipés, l'Asura, fou de rage, se présenta à nouveau devant la personne souveraine, Keshava, et chercha à l'étreindre de ses deux bras pour le broyer. Mais à sa grande surprise, il vit que le Seigneur s'était échappé de l'étau formé par ses bras. Le monstre entreprit alors de marteler le Seigneur de ses poings d'acier, mais Adoksaja le gifla aussitôt à la base de l'oreille, tout comme Indra, le maître des Maruts, avait frappé le démoniaque Vritra. Bien que le Seigneur, le vainqueur suprême, l'eût frappé d'un geste négligent, l'Asura pivota sur lui-même, les yeux exorbités, bras et jambes fracassés, la chevelure défaite. Il tomba mort, comme un arbre gigantesque déraciné par le vent. Aja, Brahma et d'autres arrivèrent sur les lieux afin de contempler l'Asura au croc terrible, étendu par terre et se mordant la lèvre. L'éclat de son visage n'avait pas encore pâli, lorsque Brahma dit avec admiration « Oh, qui peut connaître une mort aussi bénie ?» Brahma poursuivit. Il a été frappé par l'une des pattes de devant du Seigneur, sur qui les yogis méditent en solitaire, avec la plus parfaite concentration, eux qui désirent s'affranchir de leur corps matériel illusoire. Et c'est en regardant fixement son visage que ce fin joyau parmi les fils de Diti a quitté son enveloppe mortelle. Pour avoir été maudits, ces deux assistants personnels du Seigneur suprême furent condamnés à naître au sein de familles démoniaques. Après quelques naissances comme celle-ci, ils réintégreront leur position originelle. Les dévas s'adressèrent au Seigneur. Que tout hommage te soit rendu, ô toi qui as jouissance de tous les sacrifices.
et qui, dans la pure vertu, prit la forme d'un sanglier, dans le but de maintenir le monde. Fort heureusement, cet Asura qui tourmentait toutes les planètes fut tué par toi, et nous avons maintenant l'esprit tranquille, ô Seigneur, dévoué à tes pieds pareils au lotus. Shri Maitreya poursuivit. Après avoir anéanti Hiranyaksha, le redoutable Asura, Shri Hari, le Seigneur suprême, le premier des sangliers, retourna en sa propre demeure, lieu de fête perpétuelle, et fut glorifié par tous les dévas, avec à leur tête Brahma. Mon cher Vidura, j'ai dépeint pour toi la venue du Seigneur suprême tel un avatar, dans sa forme de sanglier originel, ainsi que la mise à mort au cours d'un combat mémorable d'un Asura à la vaillance exceptionnelle, comme s'il avait été un simple jouet entre ses mains. Tout te fut expliqué tel que je l'entendis de mon maître spirituel et prédécesseur. Shri Sutta Goswami poursuivit. Mon cher Brahmana, le grand dévot du Seigneur qu'était Kshata, Vidura, fut pénétré de félicité spirituelle à entendre le récit des divertissements de Dieu, la personne suprême, des lèvres du sage Kosharava Maitreya, une source autorisée. Il s'en trouva comblé. Que dire de prêter l'oreille aux divertissements du Seigneur dont la poitrine s'orne du Shrivatsa? Si les hommes peuvent puiser le bonheur spirituel dans l'écoute des œuvres et exploits des Bhaktas, dont le renom est immortel. L'être souverain libéra le roi des éléphants, qui, attaqué par un alligator, méditait sur ses pieds pareils au lotus. À ce moment, les éléphants femelles qui l'accompagnaient se lamentaient pitoyablement, mais le Seigneur les sauva du danger menaçant. Quelle âme reconnaissante n'offrirait pas affectueusement ses services à un aussi grand maître que le Seigneur suprême? Les Bhaktas sans tache qui s'en remettent à lui de façon exclusive pour leur protection peuvent aisément le satisfaire, quand les impies ont bien du mal à se le rendre favorable. Ô Brahmana, quiconque entend, chante ou savoure le merveilleux récit de la mise à mort du monstre Hiranyaksha par le Seigneur, apparu dans sa forme de sanglier originel afin de délivrer le monde, se trouve aussitôt affranchi des suites de toutes ses fautes, y compris du meurtre d'un brahmana. Ce récit sacré entre tous apporte en des proportions formidables le mérite, la richesse, la gloire, la longévité, et permet de satisfaire tous les désirs. Sur le champ de bataille, il augmente la puissance des organes vitaux et des organes d'action. Celui qui l'écoute au dernier moment de son existence, ô Shonaka, atteint le royaume suprême du Seigneur. Ainsi s'achève le 19e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « La mise à mort de l'Asura, Hiranyaksha ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,